se débarrasser de ce préjugé qui fait en sorte que quelqu'un de l'extérieur vient prendre notre job. Des jobs, on les prend. Des jobs, présentement, il n'y en a pas. Et c'est pas l'immigration qui est un péril pour l'embauche. Je vous le dis, nous autres, quand on est mal pris, on est portés à trouver des responsables et des coupables. C'est comme vous, allez dans leur pays, ils vont dire, on veut pas de blanc ici, nous autres, retourne-toi dans ton pays. Non, madame. Ils en font trop rentrer ici au Québec. Non, madame. Cet argument raciste nous referme sur nous et nous empêchera d'avoir ce qu'il faut comme levier pour être capable d'être compétitif et au niveau du monde. C'est pas la question de racisme, parce que je ne suis pas raciste. Non, mais vous dites les Noirs, ils viennent d'ici, asseyez-vous un blanc. J'en ai dans ma famille, puis je suis pas raciste. Bon. Okay. Alors, il faut, en tout cas, je ne dis pas que vous l'êtes, mais c'est un jugement facile de mettre ça sur le dos de l'immigration. Bien, ils font rentrer n'importe qui ici, ils ont leur job, ils ont leur logement, ils ont leur taxi, ils ont tout, j'en connais. Là, on ne parle plus de la même affaire. Là, on parle... C'est pour ça qu'on est endetté ici, le Québec. Non, c'est peut-être une des raisons. Madame, là, on parle d'une autre affaire. Lorsque nous voulons contrôler l'immigration pour le mieux-être du devenir et de l'orientation qu'on donne à une collectivité, je pense pas que là, on soit des gens qui sont racistes ou contre l'immigration. Le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas personne qui est prêt à dire, écoute bien là, tu rentres ici, tu vas rentrer sous condition, etc., 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 et de contrôler l'immigration, ça, à mon point de vue, ce n'est pas rendre responsable l'immigration de tous les péchés du monde. Non, mais s'il y aura moins d'immigrés ici au Québec, on va vous dire une chose, il y aura moins de monde sur le bien-être social. Je ne pense pas, madame. Il y aura beaucoup moins de monde parce qu'il y a beaucoup de Noirs, puis de toutes sortes de qu'est-ce que vous voudrez, puis des Québécois qui sont sur le bien-être social. Madame, je ne pense pas que s'il y avait moins d'immigration, qu'il y aurait moins de gens à l'aide sociale. C'est une équation pour laquelle on serait tenté de dire facilement oui, mais ce n'est pas le cas. À preuve, nous sommes obligés d'importer de la main-d'œuvre parce que nous-mêmes, on n'est pas capable de faire la job disponible, parce que notre formation est hypothéquée et pas assez bonne. On est obligé de faire venir des gens pour poser des pièces de technique spécialisées de l'extérieur parce que chez nous, on n'a pas la compétence de le faire parce qu'on n'a pas investi suffisamment dans la formation. Je vous donne un exemple, madame. On chiale contre la médecine. Nous avons, au Québec, des médecins qui, si je fais une comparaison, sont capables et sont formés avec suffisamment de compétences pour conduire, par exemple, le Concorde, l'avion supersonique. Les gars ont la compétence pour le faire. Le problème, c'est que pour travailler, on lui donne des Cessna. Le gars, qui est un pilote de Concorde, veut se réaliser sur les meilleurs équipements possibles. Donc, il lève les feutres, il s'en va ailleurs, où ils ont investi dans la technologie, dans la santé et dans le développement. Cependant, le prix d'un ongle incarné et le prix d'une opération à cœur ouvert, c'est pas le même. Et ça, il va falloir nous se le mettre dans la tête. Madame, quand vous me parlez des gens de l'aide sociale, et je n'ai pas de préjugés envers ça, quand c'est passager, parfait. Quand c'est une situation qui nous est due et dont on est responsable, il faut subvenir. Mais quand des gens sortent leur livre de règlement et qui sont à un hôpital de Montréal, parce que le traitement ne peut pas être donné à Québec, et qui reçoivent leur congé de l'hôpital, et qu'on dit, voici, il y a 3 conditions. Retour chez vous en ambulance. Votre État ne permet pas, il n'est pas nécessaire d'avoir une ambulance. Retour chez vous en autobus. Retour chez vous en taxi. La personne décide de prendre le taxi. Ça vient de vous coûter, à vous et à moi, 125 $ pour qu'elle retourne chez eux, alors qu'à 22 $, elle aurait pu y retourner. Je m'excuse, mais il va falloir que ça arrête. Parce que moi, quand mon char est pété, je marche. C'est ça, la réalité. C'est pas la faute des nègres, c'est pas la faute des Arabes, c'est pas la faute des Tamouls. C'est notre propre faute que nous avons créé présentement une société qui a rien là, qu'est-ce que ça donne, je m'en fous, dans mon cul, et continue, et ça va continuer comme ça n'a pas de bon sens. Pourquoi?
Parce que nous avons entretenu la médiocrité. Ça vaut pas la peine de faire dormir. Ben, il y a une autre chose aussi. C'est qu'il y a du monde, ils n'ont rien mangé dans le frigidaire, puis ils font encore des enfants. Ça, c'est une autre affaire aussi. Madame, c'est-tu la faute de l'immigrant, ça? Non, mais ça, c'est une autre raison aussi que je vous donne. L'autre raison, madame, et du problème dont vous me parlez, il est assez simple. Moi, j'ai pas d'argent, puis j'ai tombé enceinte. Je me suis fait avorter parce que j'avais pas d'argent pour le nourrir. Il ne faut... Donc, elle met dans la misère, l'enfant ne demande pas d'être dans la misère. Madame, vous avez pris une décision qui vous appartient, qui est personnelle. Je ne discute pas ça. Tout. Ce que je dis, c'est que quand on n'a pas de politique familiale, quand il n'y a pas d'espérance de gagner sa croûte, ça fait en sorte que la seule richesse des gens les plus démunis, ça devient leur enfant. C'est ça, leur richesse, leur patrimoine, c'est leur enfant. Ah ouais, mais doublé d'une éducation pourrie. Pas moi qui le dis, là. On va arrêter, là, la CEQ, puis Lorraine, Paré, puis la gang, puis qu'il y a de l'air d'un corbeau, quand t'es devant la commission, là. Moi, vous le dire, moi, je connais cette affaire-là, les affaires, là. Pas un câble, ça, là. Il s'appelle De Grandpré. Le président du conseil de BCE, Jean De Grandpré, déplore la médiocrité du système d'enseignement québécois. Madame, présentement, dans nos écoles, il y a des parents bien pensants qui veulent même pas laisser une machine à condo à 25 cents parce qu'eux autres, le temps est passé. Ah ouais. OK? Mais pendant ce temps-là, avec du saran wrap et un élastique, les mêmes enfants, tu ferais pas ça, toi? Ben, ils s'en font avec ça. C'est assez clair, là? On va arrêter de faire les bigots, de faire les vierges offensées, puis de se dire, moi, je suis correct, je suis confortable. Le président d'une commission scolaire et le parent responsable qui n'est pas capable de mettre un programme d'histoire du Canada, d'histoire du Québec, de 2 plus 2, ça fait 4, que c'est quoi un chèque? Bien, c'est pour ça, madame, que vous avez l'impression que quand ils arrivent ici, ils sont plus fins que nous autres. Deuxièmement, vous avez chialé contre les immigrants. On va vous dire de quoi, moi? Dans le temps que j'étais petit gars, c'est à Saint-Hubert, en avant de chez nous, il y avait 2 Italiens qui étaient là. Tout le village, on les regardait, on disait, hey, ils restent ensemble dans le restaurant, ça doit être des homosexuels, ça. Hein? C'est ça qu'on s'est amusé à faire, nous autres. On était là pour être garde-affaires. Il y en avait un qui couchait en arrière du comptoir, madame. Puis l'autre faisait de la pizza 20 heures sur 24. Ouais, mais il donne des 3 ans après, il était propriétaire du bloc, puis c'est moi qui étais à logement chez eux, comme locataire. Mais OK? eux autres, ils donnent des C'est moi qui faisais monter de la pizza d'en bas, puis je payais 8 piastres, puis je le tipais en plus. Mais moi, par exemple, jamais je me serais assis, puis je n'ai eu un restaurant. Jamais j'aurais été me coucher dans la cuisine en arrière. Moi, ce que j'ai pensé, c'est de jouer au gérant de magasin en avant. Bonjour, madame, vous allez bien? Asseyez-vous, retirez-vous. J'en prenais un autre pour travailler. Puis quand le cash rentrait dans la caisse, je le partais, puis je partais sur le party. C'est ça qu'on est. Puis quand on réussit aujourd'hui au Québec, madame, on prend le Cadillac qu'on pourrait se payer, puis on le cache dans la cour parce qu'on doit être des crosseurs si on a fait de l'argent. Puis aux États, devant le shop, le propriétaire, il est fier de le mettre devant la bâtisse. C'est notre médiocrité, madame. Et quand des gars réussissent à l'étranger comme Rock Voisine, on se demande pas s'ils sont bons chanteurs, y est-tu fifi ou s'il l'est pas. C'est ça qu'on fait. Plutôt que d'applaudir au succès, d'acheter ses records et d'acheter ses étiquettes. Mais non, faites-les venir, des crèveuses. Une vieille affaire qui a 60 ans, qu'on fait venir ici, puis ah ouais, on remplit le Capitole. Dis-moi ce qui ne va pas. Ben, ce qui va pas, madame, c'est qu'on est des colonisés. Merci et au revoir. Bonsoir. Voilà.